Salut les amis. C'est Stéphanie, la vieille Kiko. Eh, c'est Pierre des Vieux qui courent. On est où là, Pierre? Ah bah c'est toi qui vas pouvoir nous répondre parce qu'on n'est pas chez moi. Ah non, on est juste au-dessus de chez moi. On est dans la cité médiévale de Pérouges. Donc cette jolie cité où vous entendez quand même, il y a beaucoup de monde qui se balade. Et on est sur la place du Tilleul, pas très loin, pour vous montrer en fait le centre, le cœur de cette vieille cité où je viens souvent courir. Alors je monte pas jusqu'à la cité, hein, je m'arrête un petit peu au pied. Mais il y a des petites côtelettes qui sont sympas. Donc voilà, c'était un petit endroit joli. Pour vous dire quoi? Pour faire pour un vous petit dire peu... on est quel jour? On est le 1er janvier 2022. On est le 1er janvier donc Donc il est temps de faire le petit bilan de 2021. Hein, on Allez. ne traîne pas, hein, on a traîne fini pas. hier soir 2021 il y a quelques heures et on C'est commence ça. 2022 et on fait le bilan tout de suite. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, On t'écoute. cette année 2021 a été un peu particulière. Si vous nous avez suivis, vous avez repéré un petit peu les différentes choses qui a pu se passer. Elle s'est vraiment passée en 2 temps pour nous deux. Tout à fait. Pas pour les mêmes raisons, mais à peu près synchro au niveau des dates. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces 2 temps? Alors moi j'étais en forme, hein, j'étais en pleine prépa comme Pierre pour notre ultra, pour tout ce dont on avait prévu. J'étais en forme à peu près jusqu'à ce que Pierre apprenne qu'il y avait peut-être des petits soucis à régler. Souvenez-vous, donc j'étais en forme, on va dire jusqu'à juin, quoi, à peu près. Voilà, hein, j'ai essayé jusqu'à l'ultra, jusqu'au 10 juillet, et puis la deuxième partie, ça a été plus dur puisque Pierre était en off, il vous le dira, et puis moi j'étais un petit peu soucieuse, je pense, de ce qui allait m'arriver, c'est-à-dire un changement de vie professionnelle, et donc je suis encore dans plein cœur, et ça m'a bien tenu en souci, et jusqu'à la chute du coup du NUT en octobre. Qui était peut-être aussi révélatrice d'une tête trop pleine, ou je ne sais pas, d'un manque d'entraînement, de plein de choses. Hein. Et puis cette dernière partie d'année, avec une reprise très 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 difficile, un entraînement hyper irrégulier, avec des sorties très compliquées jusque-là. Donc il est temps de se reprendre en main. Et toi, Pierre, alors? Alors moi, ça s'est passé en 2 temps aussi. Début d'année où on a fait plein de choses, où j'avais un bon rythme, où j'avais un bon entraînement, où mon niveau est en train de monter. Et puis je sentais bien là depuis 1 ou 2 ans qu'il y avait des trucs qui allaient pas. J'ai vu mon cardiologue plusieurs fois et là on a fini par déceler pour de bon un truc un peu chiant, c'est-à-dire que j'avais le cœur qui faisait n'importe quoi. Un problème d'électricité. Voilà, j'étais pas bien câblé. C'est ça. Et ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, une tachycardie jonctionnelle. Donc ça a été diagnostiqué pour de bon fin mai. C'est ça. Et à partir de là, le tabib m'a dit je vous mets sous bêta-bloquant tout de suite. Et puis il va falloir songer à la suite. Donc la suite, c'était une opération avec une cautérisation par infrason, je crois. Enfin bon, je sais pas, je connais pas leur méthode. Ils ont tout cramé là-bas dedans. Ils ont tout cramé dans le cœur. Pas tout, mais une bonne partie. Et en fait, à ce moment-là, entre le moment où on l'a décelé, c'est-à-dire fin mai, C'est ça. et l'opération qui a eu lieu le 21 juillet, donc il m'avait dit plus de sport, ou quasiment plus. Donc je lui avais dit que juste avant j'avais l'Ultra 01 où il était prévu que je fasse 65 km. Et il a dit non, tout simplement. non. Et donc j'ai eu un arrêt entre en gros début juin et puis début août, parce que j'ai repris donc 15 jours après l'opération, donc aux alentours du 5 août, quelque chose comme ça. On était en vacances dans les Pyrénées, c'est là que j'ai eu le droit de reprendre. Donc ça m'a fait une grosse pause de plus de 2 mois au milieu de l'année. Et cette reprise alors, Cette reprise, elle est très difficile parce que on perd beaucoup plus vite que ce qu'on gagne. Ça, vous l'aviez déjà remarqué. Et j'ai eu du mal j'ai vraiment du mal à redémarrer. Et toutes les sorties sont difficiles. Voilà, toutes les sorties, chaque course est difficile. Il faut que je mette un coup de pied aux fesses pour y aller. Donc c'est compliqué. Peut-être parce qu'on manquait d'objectifs aussi. Peut-être parce que le fait d'avoir bossé comme des fous pour que tout se casse la figure, en plus du Covid, où on est un peu embêté par les annulations de courses, on vous en parlera. Mais voilà, c'était perte de motivation peut-être qui a fait que j'ai perdu le rythme et j'arrivais plus au-delà de 2 sorties, peut-être 3 par semaine et encore des pas grosses. Voilà.
La sortie, ouais, c'est ça. C'est une reprise très, très, très lente et laborieuse, en fait. Voilà. Mais on va tout faire pour que ça. Oui, 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 ça j'ai se l'impression reprenne. que ça va un peu mieux là. On a eu des Ouais. temps froids qui étaient compliqués, mais alors pour ma part, j'ai l'impression que c'est en train de redémarrer un petit peu, quelques objectifs, on va en parler. Oui, parce que malgré tout ça, quand même, on a fait pas mal de courses. Il faut quand même qu'on Ouais, liste, ouais, hein. ouais, on n'a pas rien fait non On n'a plus. pas rien fait. Il y avait des courses prévues, mais qui ont été du coup annulées. La grosse qui était prévue, c'était la VVX, hein, sur laquelle on était inscrit, la Volvic Volcanics Experience, la fameuse qui nous tient tant à cœur. Ben voilà. Voilà, on était inscrit en 2020, Voilà. annulé en 2020, reporté Voilà. en 2021 et 2021, bah, même combat, hein, reporté, combat. donc reporté en 2022. Donc on a notre inscription depuis 2 ans sur la VVX. Voilà. Il y a l'ultramarin sur lequel on était inscrit aussi, qui Ouais, on devait avoir lieu. il devait avoir lieu le dernier week-end de juin, l'ultramarin. Voilà. Et pareil, alors lui pas annulé, mais déplacé à Ah une oui. date à laquelle on n'était On pas ne dispo. pouvait plus, voilà. Donc pas d'ultramarin. C'est ça. Il y a le cross des neiges qu'on devait faire aussi, mais qui n'a pas En du tout. début d'année, lui, Voilà. ils l'ont même pas mis en place. Le Donc problème était finalement, réglé. qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quand même beaucoup de prépa, ça on vous l'a dit, hein, Ouais. pour les courses prévues. On a fait des sorties longues en off. Toi, tu t'es fait des semis aussi en off, hein, Ouais. c'est ça? Avec des copains du côté de Rochefort, on a fait 2 semis. Voilà. Donc il y a eu aussi notre Alors, séjour si dans on le regarde Pays en bas, Basque. c'est que C'est parce qu'on aime on a, bien. voilà, on a pris des notes. Et puis on a eu un petit séjour tous les deux dans le Pays Basque où on avait fait quand même pas mal de sport. Hein. Ouais, Pierre on m'a dit on emmène les On vélos. sortait tous les jours, on a Voilà. couru, on a pédalé dans On le a Pays Basque. pédalé. Vous avez pu voir les vidéos, ou alors si vous ne les avez pas vues, bah, vous pouvez remonter un Voilà. petit peu. Il y a de quoi faire. Et puis donc il y a ces fameuses courses dont on vous a parlé. Donc l'ultra. Alors, celle qui était pas prévue et qui s'est calée justement pendant qu'on était au Pays Basque, c'est là qu'on a su, Oui. la semaine où on était au Pays Basque, qu'on a su que l'ultramarin n'aurait pas lieu, Oui. mais qu'on a su aussi que l'Ultra 01, malheureusement pour certains et heureusement pour nous, était décalé C'est au ça. niveau des dates. En On ne juillet. pouvait pas y aller, il était prévu en juin, on ne pouvait pas y aller en juin. C'est une Voilà. course qu'on aime beaucoup. C'est ça. On ne pouvait pas y aller en juin, il a été décalé en juillet, et donc en juillet, on a eu notre copain Alex Piquier, qui est l'organisateur, qu'on salue. et qui nous a dit il a lieu en juillet, on a dit on y va. On y va, je ne savais pas encore que je ne pourrais pas courir. Donc on était prévu, toi sur le 45 et moi Oui. sur le 65. Moi, souvenez-vous, j'avais dit à Pierre, mais attends, en plus Alex l'avait aussi encouragé, quoi. Tu vas pas faire le 45, t'es hyper bien préparé, tout va bien se passer. Toi, tu vas être, tu vas être sur un truc trop court, hein, donc tu vas faire le 65. Mais moi, par contre, je me gardais quand même le droit de recommencer le 45. Et puis, du coup, moi je l'ai pas fait, hein, comme on vous a expliqué. il l'a pas fait. Il était un petit peu mon paisseur quand même. Hein. Voilà, j'ai joué au paisseur pour Stéphanie, et Stéphanie a Heureusement, fait le d'ailleurs. 45 toute seule. Oui, enfin non, du coup. Mais oui, j'ai couru toute seule. Voilà, c'est ça. Ça, c'était le 10 juillet. Ça, c'était le 10 juillet. Après, il y a eu l'été. Oui. Et on enchaîne 18-19 septembre, un trail qui devait avoir lieu au mois d'avril. Oui, pareil, moi je m'embrouille là entre ce qui avait lieu, Ouais. ce qui a été reporté et tout. Oui, ça devait être avril, en général c'est avril. Une course qui devait avoir lieu en avril. Elle a Vers eu chez lieu moi. en septembre. C'était la course du lac de Paladru. Oui, alors c'était notre formule, course à étapes, avec d'abord la nocturne, le soir, le premier soir c'était Le samedi soir, ouais. un 16 km. Et on est retourné courir le lendemain pour faire la plus longue, le 30. Donc ça, c'était le premier dossard que Pierre a remis après son arrêt, quoi. Donc c'était, Ça a fait du bien. c'était pas mal du tout. On a eu de la pluie, hein. J'y ai laissé un portable d'ailleurs. Bref, donc ça c'était septembre et puis on est arrivé jusqu'à octobre. Et octobre, j'étais bien content parce que Ouais. Stéphanie avait participé à une course l'année dernière que je n'avais pas faite. C'était le Nîmes Urban Trail. Et Le elle NUT. m'avait dit faut que tu viennes, faut que tu viennes, faut que tu viennes. Et en plus, j'étais super content parce qu'il y avait ma petite sœur, Marie, qui venait courir avec nous. Et oui, sur le 10, ouais. Voilà. Donc pas sur la même course, mais qui venait le faire aussi. Donc un bon petit moment, un week-end génialissime en famille et puis sportif, et jusqu'à ce que Jusqu'à ce que... une vilaine pierre gâche tout. Pas un vilain Pierre, hein, une vilaine pierre.
se trouve sur ma route et la chute, quoi. Voilà, donc pareil, vous pouvez revoir la course du NUT, Nîmes Urban Trail, dans les vidéos, je mettrai peut-être les fiches Tu au-dessus. mettras, ouais, c'était 30 km de prévu et à 18 km. Et à 18 Gadin, et voilà. Voilà, donc Ça Pierre s'est fini plus vite que prévu. a abandonné aussi. Voilà. Alors, Et puis rapidement, toi, on en a fait quelques Oui. autres. Le 24 octobre, j'ai fait semaine une après. course nature à la Roche-Courbon, dans le château de la Roche-Courbon, qui est un château magnifique. Donc 14 octobre, course qui était très rapide. 14 octobre, 24 octobre, 14 km, pardon. Course qui était très rapide, très agréable. Je me suis régalé. Ensuite, le 31 octobre, donc la semaine suivante, avec l'ami Guillaume. avec Guillaume, on est allé faire le trail angérien. C'était un C'est vers 26 chez toi, km là-bas, du côté de Saint-Jean-d'Angély, Voilà. au sud de Saint-Jean-d'Angély. Là, ça s'était bien passé. Ouais. Hein, non, parce que je le dis, parce que depuis le NUT, c'est un peu compliqué. Ensuite, le 4 décembre, Pierre est revenu vers moi. donc du côté de chez Stéphanie, on a fait le Ghana Trail. C'était Ouais. un nocturne de 15 km. km. C'était On pas aime mal. bien les nocturnes, c'est Ouais, cool, c'est c'était rigolo. pas mal. Ouais, ouais. Et le 18 et 19 Je décembre, retourne donc dans la Pampa là-bas. à nouveau du côté de Rochefort, Voilà. enfin de Rochefort, à côté de Saintes, Voilà. exactement à Saint-Césaire. Saint-Césaire. On a participé au Paléo Trail. Oui. Donc Alors, le Paléo Pierre, Trail, toi en 2 fois. Hein. ouais, très particulier parce que moi j'ai fait du coup, il y avait une course le samedi soir en nocturne, un 8 je Oui, crois, c'est c'est ça. Un 8 en nocturne, donc je l'ai fait tout seul, j'avais pas envie de le faire. Non. Donc c'était bien cool, bien rapide. Et le lendemain c'était un 25, enfin c'était Oui. un 23 qui pesait 25. De nouveau avec l'ami Guillaume. Voilà, de nouveau avec Guillaume. Et ben moi on l'a fait, on a dit on le fait séparément. J'étais parti un petit peu devant. Moi j'ai fait le 25. Voilà. Et puis toi, bah tu t'es. Nous, on s'est promenés. On est Ils partis. se sont paumés avec ouais, on Guillaume. s'est Donc vous paumés, pouvez, ouais. pareil, Mm. je remettrai les fiches avec les vidéos en question si vous voulez les voir. C'est ça. Voilà. Ça, c'est toute notre 2021, vous voyez. Et Voilà. il y avait juste une dernière chose, le petit Dis-moi. défi hors Ah oui, course le petit qu'on défi. s'était lancé. Pierre et ses petits C'était défis. faire 2021 km en C'est 2021. pas un petit défi du coup, puisque moi, Ouais, c'était faire c'est 2000, mort. 2000 km dans l'année. Ah, j'en ai un 400 petit de peu retard, je plus. crois. Et moi, j'étais bien parti jusqu'à fin mai. J'avais 200 km d'avance à fin Oui. mai, début juin. J'étais bien parti. Et du coup, j'ai eu plus de 2 mois d'arrêt et puis 15 jours d'arrêt en septembre parce que je suis allé bosser à un endroit où je ne pouvais pas courir. Donc, j'ai eu plus de 2 mois et demi d'arrêt et il me manque, pour les 2021, Je il me sais pas manque combien il te 105, manque, mais il je s'est crois quand qu'il me même pas manque mal 105 rattrapé, hein. km Il s'est pas mal rattrapé. pour les 2000. On les avait réussi l'année dernière et pas cette année. Voilà. Ben, on a plein de projets du coup là pour 2022. Plein. Plein. Enfin plein. Oui, on essaye de caler des choses en étant prudent évidemment par rapport à l'historique là, hein, les annulations, on ne sait pas trop. Donc là, on devrait commencer par quelque chose. Alors déjà, le premier objectif, le premier projet, c'est de retrouver la forme pour Pierre, mais pour moi surtout, parce que Pierre, je pense que ça va revenir très vite. C'est déjà, Oui, bien c'est sûr. déjà là. C'est toujours. Moi, c'est plus compliqué parce que moi, il me manque un petit peu l'envie. Donc, et ça, voilà. Et puis tout le boulot physique à faire. Hein. Donc ça, c'est le premier objectif. Et sans ça, il ne se passera pas grand-chose. Donc, c'est quand même là, dès aujourd'hui, hop, on y va, on retrouve la forme, on fait attention et on refait un petit peu de borne. Et puis, on va travailler peut-être différemment sur la prépa. Pour retrouver la forme, il faut retrouver la motivation. Bah, et voilà. la motivation, elle se retrouve avec les objectifs. C'est Voilà, vrai, quand on se ça fixe aide des beaucoup. objectifs, Ouais, ça on aide. se fixe des buts, parce qu'à un moment, s'entraîner pour s'entraîner avec rien derrière, c'est un peu lourdingue. Ouais. Donc on se fixe des buts, on se fixe des objectifs, et là on en a quand même 3 qui arrivent qui vont être sympas. Ouais, et puis il faut les moyens en fait, les moyens de la préparation. Voilà, donc les moyens de la prépa, on a utilisé jusqu'à présent les prépas de Decathlon l'appli Decathlon Coach. Donc on en a parlé à pas mal de Bien reprises. foutu, ouais. C'est les plans d'entraînement qui sont mis en place par Philippe Propage. par Philippe Propage dans le cadre du trail, qui est l'entraîneur de l'équipe de France, enfin un des entraîneurs de l'équipe de France, et qui fait des super programmes qui nous ont super bien préparés. Accessible à plein de monde en fait, puisque c'est évolutif, enfin en fonction de ce qu'on recherche quoi, comme du but en fait de la prépa. Donc c'est pas mal ça. Et toi, tu as un petit truc en Et plus. moi, j'ai un petit gros truc en plus, c'est que moi je me suis Un inscrit gros truc, sur un plan d'entraînement, une plateforme d'entraînement qui est mise en place par 2 sportifs youtubeurs. C'est le Campus Coach, c'est le campus qui est mis en place. Oh, il y a un chien qui voit voir. Qui est mis en place par 2 youtubeurs qui sont Iron Human et Running Addict. Donc si vous les connaissez pas, je vous incite très 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 fortement à aller les voir. Ils font des vidéos qui sont vraiment super sympas avec beaucoup de renseignements et d'apprentissage technique. Vraiment, enfin moi j'aime beaucoup.
Voilà. Donc j'ai pris 1 an d'abonnement sur le plan, puis on va voir. Donc c'est la préparation pour la VVX en 27 semaines. On est en 12 semaines, c'est ça? C'est 12 semaines sur les campus coach. Oui, en général c'est ça, entre 10 et 12 semaines. Et là on est à 27 semaines, donc plus du double. Oui, ça fait une préparation de fond qui a l'air très intéressante. Donc voilà. je suis inscrit et je vous en parlerai. Il y aura des vidéos sur cette préparation. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Allez, parle-nous de nos rendez-vous fixés là. Alors, les rendez-vous courses. Les rendez-vous courses, le premier, il est dans moins d'un mois. Parce que c'est le 30 janvier. S'il a lieu, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué avec toutes les refermetures de plein de choses avec Omicron qui nous enquiquine, etc. Donc on est censé, si ça a lieu, aller faire le Red Light Winter Trail. À Saint-Pierre-de-Chartreuse, là-bas au-dessus de Grenoble, dans le massif de la Chartreuse. Et donc il y aura quoi? Normalement de la neige. Normalement. Voilà. Donc on est censé aller faire. Alors c'est un trail blanc. Il n'est pas court parce qu'il fait 23 bornes. Non. Et il n'est pas facile parce qu'il fait 1500 mètres de D+. Voilà, avec la neige. Avec la neige. Il faudra aller bâton. Voilà, ça risque d'être un peu dur. Je sais pas. Enfin bon, on va y aller. On espère que ça aura lieu. Voilà, premier rendez-vous. Et puis le gros. Les deux gros qui arrivent à la suite. Donc c'est notre fameuse VVX. Alors là, pareil. Voilà, 27 mai. 27 mai, on est inscrit sur le 45 et ça fait c'est 43. Enfin, ils annoncent 43. Ouais, on les connaît. C'est prévu avec 1700 mètres de dénivelé positif. Pierre voulait peut-être ajouter un peu de bornes et tout. Il y a le chien qui est d'accord, mais moi j'ai dit non. On va quand même rester sur 43. J'aurais bien fait au-dessus, mais au-dessus c'est un 85 ou 90. La marche est énorme. Donc actuellement, j'ai pas le niveau pour faire ça. Voilà. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Et on est impatient, on espère vraiment, enfin tous, on les espère, mais celui-là et moi particulièrement, parce que c'est ma région de cœur. Et puis c'est là qu'on a fait notre premier gros trail officiel, pas officiel. Parce qu'on n'était même pas inscrit sur le trail, on était inscrit sur la randonnée qui suit le même parcours, qui partait un quart d'heure après, parce qu'il n'y avait plus de place sur le trail. On s'est inscrit sur la rando, on l'a fait en courant. Voilà, mais on n'avait pas de dossard pour le coup, et on a été bluffés parce que c'était très difficile. Ça nous a semblé, ça a été très difficile. Et pourtant c'était qu'un 25 km avec 1000 mètres de D+, un truc dans ce genre. Mais je ne sais même pas si on avait 1000 mètres de D+, je ne suis même pas sûr. Je ne sais plus si peut-être, je crois quand même. Et il nous a fallu un temps pas possible pour récupérer, alors qu'aujourd'hui ce genre de sortie, normalement, 25 avec 1000 mètres de D+, un entraînement. Donc du coup, il y aura une saveur, j'espère vraiment qu'on pourra accéder à tout ça sur un format plus long. Et puis on fera des belles images parce que là-bas c'est un peu chouette Donc ça c'est le gros morceau, enfin le premier gros morceau, et comme Pierre vous l'a dit, il y a le deuxième gros morceau, et ça y est, on s'est réinscrit sur encore une fois l'Ultra 01. Ah ouais, parce que c'est là, c'est chez moi. Donc il aura lieu le 19 juin et là on a 2 revanches à prendre. Ah oui. Il y a du chien qui fait. J'espère que ça gêne pas trop au niveau du son. Désolé. Il y a plein de monde. On n'est pas tout seul. Donc on a 2 revanches à prendre. Toi moi, ça sera donc, si ça a lieu encore une fois, ça sera la 3e fois que je me tente sur ce format-là. La première fois, donc, on était tous les 2. Ça avait été laborieux pour moi. On était allés au bout, mais laborieusement. Pierre m'avait tiré dans les derniers kilomètres. C'était vraiment terrible. L'année dernière, donc, Pierre était paceur, et heureusement, qui m'a poussé aussi avec Ludo et tous les autres à aller au bout. Mais ça a été laborieux. Il y a eu mon histoire de blocage face aux difficultés, tout ça. Donc je me dis que cette fois-ci, mon objectif, c'est évidemment d'aller au bout, mais un peu mieux, avec un peu plus d'aisance et de facilité. Ce serait pas mal. Alors, faut que ça passe. Faut que ça passe et que ça passe pas crème. Ça passera jamais crème, mais que ça passe moins douloureusement et moins laborieusement. Je serais ravie. Voilà. Et par contre, Pierre, lui, 45, c'est comme il aura déjà fait la VVX. Ça sera 45, finger in the nose. C'est carrément les hand in the nose. Voilà. Et donc lui, il a dit non, 45. Et puis c'est vrai que ça serait peut-être un petit peu frustrant, je pense, si tout va bien, de faire que 45, parce qu'il veut quand même essayer de se mettre un petit... Ouais, mais j'étais prévu sur le 65 l'année dernière. En plus, donc, il a été annulé. Il a été annulé. Moi, je l'ai annulé. Oui. Et j'ai bien envie de le faire. Voilà, donc il va le faire. 65 avec. Par contre, avec la bagatelle de 3000 mètres de D+. Il faut bien y aller, il veut à chaque fois. Donc ça risque d'être dur et long et titre. Et voilà. Voilà, et ça, donc c'est en juin. Notre gros défi de l'année, il va être là.
Et du coup, et puis d'enchaîner les deux, parce qu'ils sont à même pas un mois d'intervalle entre la VVX et l'Ultra 01. Bonne préparation du coup pour ça. On va se fixer sur notre préparation quand même pour ça et pas trop s'embrouiller avec en ajoutant plein de courses. Enfin, qu'est-ce que t'en penses du coup? Mais voilà. Alors, on va pas en faire. Donc dans les choses qu'on va pas faire, on avait prévu, on s'était dit, on viendra faire le NUT, donc le Nîmes Urban Trail, pour pareil prendre notre revanche, sauf que il tombe mi-février et ça colle pas du tout sur les dates. On enchaîne les courses et puis en plus. Mine de rien, ça coûte des sous à chaque fois. C'est ça. C'est des inscriptions, c'est des déplacements, c'est des hébergements, c'est de la bouffe. Ça commence à faire quand même un budget conséquent. Ça fait quand même un budget qui est mouse. Donc on peut pas toutes les faire. On aimerait bien, mais on peut pas toutes les faire. Donc on voulait faire le NUT cette année. Malheureusement, on le fera pas. On le fera sur 2023 parce que on veut quand même le refaire et le terminer. Donc ça sera certainement dans les projets 2023. Il y en a un autre aussi dans le coin. Voilà, il y en a un autre qu'on a repéré, qui a eu lieu pour la première fois cette année. Et on s'était dit, on va le faire donc, vu la date de cette année il a eu lieu en octobre ou novembre. Septembre ou octobre-novembre, oui, je ne sais plus. Et on s'était dit, octobre-novembre 2022, ça tombe pile poil, ça sera chouette. Et on vient de s'apercevoir qu'en fait, il aura lieu en avril. C'est le Veni-Vici, c'est comme ça que ça s'appelle. Pareil, ça part de Nîmes. Et ça traverse les garrigues, ça passe par le pont du Gard. Voilà, il y a une super sortie à faire. Ça. Super. Je pense que ça doit être vraiment génial. Sauf que ça colle pas avec les dates. C'est ça. Voilà. C'est ça, donc on le fera pas cette année, peut-être 2023. On verra comment ça s'organise tout ça. Si ça a lieu à l'époque, à ce moment-là, si on a toujours envie de courir aussi. Bah oui. Et puis en parlant d'envie, il y en a plein des envies. Ouais, des envies, il y en a encore. Il y a des choses qu'on a envie de faire. On n'a pas encore pris d'inscription pour les suivants. On avait parlé peut-être au mois d'août du GRP, du Grand Raid des Pyrénées, qu'on devait faire l'année dernière, le Tour du Néouviel, qui fait un 40 km avec... 2004. Ouais, 2004, pas loin de 3000. Ouais, je sais pas, un truc de fou. De toute façon, les Pyrénées. Pas loin de 3000, je crois. Et puis il parle de la Bretagne aussi, Pierre, quand même pas mal. Et puis je serais bien allé courir au mois de septembre. Il y en a un qui se déroule au mois de septembre dans la forêt de Brocéliande, la forêt de Pimpon, pour ceux qui connaissent. Je suis un peu amoureux de la Bretagne. Et donc peut-être aller faire celui-là. On verra. Il y en a un autre qui se déroule dans les monts d'Arrée. Donc c'est un peu plus à l'ouest, dans les petites montagnes, suffisant pour bien se casser les pattes. Un trail des Monts d'Arrée qui peut être vraiment sympa aussi. Moi j'ai pas trop vu, mais vers chez moi il y a peut-être des petites choses aussi, mais bon, moi il faut que je me concentre vraiment sur une remise en forme et une bonne préparation des grosses courses. Après on verra. Voilà. Des défis, pareil, on va remettre le 2022 km en 2022, normalement ça devrait passer s'il n'y a pas de problème technique en cours de route. Moi je m'engage pas trop, parce que c'est quand même là déjà 2021 km. J'avais dit l'année dernière que j'essaierais de le doubler, c'est-à-dire de le faire 2022 en course à pied et à vélo, et j'ai pas fait assez de vélo, ça c'est clair. T'étais en arrêt aussi. J'ai été arrêté, j'ai roulé un peu avec mon copain Stéphane. Oui. J'ai repris un petit peu le vélo, mais je roule pas assez pour avoir fait les 2000 bornes cette année en vélo. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire plein de projets pour la chaîne en fait. Voilà, on va continuer. Alors, dans les projets pour la chaîne, on va continuer à vous faire des vidéos sur les sorties, sur les courses. Surtout Pierre. Un petit peu de vidéos matos. Il sait faire. Un petit peu de vidéos techniques. Et surtout, j'ai une série que j'ai en tête depuis la création de la chaîne. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais... c'est faire toute une série autour de se mettre à courir après 40 ans. Avec tout ce que ça implique. Ça ne concerne pas. Ah si. Si, aussi. Donc que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau du physique, mais aussi avec... donc il va y avoir des interviews. J'ai pris déjà pas mal de contacts, j'ai des réponses positives, des interviews de médecins, des interviews de kinés, des interviews d'entraîneurs, des interviews d'un cardiologue, de pratiquants, bien sûr. Et c'est assez long. On en connaît aussi, il n'y a pas que nous. C'est assez long à écrire et à organiser, et puis je voudrais faire une bonne qualité, parce que les vidéos, on les fait souvent un peu à l'arrache, je vais essayer de monter un petit peu la qualité. Voilà. Pour l'instant, je voudrais que ça sorte en 2022, je ne sais pas quand. Et puis je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. C'est lui, moi, fou. Je l'aide pas trop là-dessus. C'est comme ça. On va essayer de tenir à une vidéo par semaine. Oui. Je ne sais pas si on arrivera toutes les semaines. Mais voilà. Parce que le point sur lequel je suis content au niveau de la chaîne, c'est que dans l'année, on est passé de 40 abonnés
à un peu plus de 200. C'est pas une chaîne énorme, mais ça monte Ouais, tranquillement. ouais. Et puis voilà, on a des bons retours, c'est cool. On a pas loin de 15 000 vues là, donc ça commence à faire un petit peu aussi. Et puis surtout, voilà, on a des gens qui commencent à nous suivre, on a des gens qui nous mettent régulièrement des commentaires sous toutes les Et qu'on vidéos. espère croiser du coup cette année, hein, vraiment. Qu'on a parce croisé, que- je pense à Gianni par exemple, Gianni, qui est de évidemment. région parisienne et Ouais. puis qui nous met des commentaires systématiquement. Moi, Vincent, je l'ai encore jamais vu. Ouais, Pierre l'a vu, moi, je l'ai pas vu. Vincent Cour, Et puis Sébastien aussi de Bordeaux, le runner là. runner du dimanche. Ouais, plein d'autres gens, excusez-nous, mais du coup on n'a pas tout noté sur notre feuille, mais enfin tous ceux et toutes celles qui nous mettent des jolis, des jolis encouragements toujours, et puis dans l'espoir de se recroiser ici ou là, comme on dit. Voilà, si jamais vous nous croisez, si on a une course en commun, n'hésitez pas à venir nous voir, on fera quelques images avec tout le monde. Alors, on est quand même vachement beaux tous les deux, enfin, je veux dire. Voilà. Et pour finir, je vais vous proposer, je ne l'avais pas dit, de vous abonner à la chaîne. Ça serait pas mal. C'est en dessous, c'est là. Ça coûte rien. Et puis, Ça nous fera plaisir. Si vous voulez nous suivre aussi, on a notre page Facebook. Oui. Le Facebook, c'est le truc de vieux. On n'a pas d'Instagram. Peut-être qu'on s'y mettra un jour, mais je n'ai pas accroché avec Insta. Ce réseau, il ne me parle pas plus que ça. Donc on a le Facebook qui s'appelle Les Vieux qui courent, c'est pas bien compliqué. Et on a les Strava. Ouais. Donc vous avez dans les annotations, c'est pas les commentaires justement, c'est les annotations en dessous. C'est ça. J'ai mangé le nom. Donc il y a les liens vers nos Strava respectifs. Voilà, pour voir nos exploits. Et on va finir là parce que on est quand même à 150 heures qu'on est devant la caméra. En disant quoi? On finit là en disant quoi? En disant quoi? En disant venez à Pérouges, c'est très joli. Il y a une galette qui s'appelle la galette de Pérouges, parce qu'ils n'ont pas non plus trouvé un nom exceptionnel. Elle est trop bonne. Il y a du beurre et du sucre. Elle est cuite au feu de bois. Elle est vachement bonne. Ouais, mais c'est pas ça qu'il faut dire. On peut le dire aussi, mais c'est pas ça. Ah non, c'est quoi? Non. Ce qu'on peut dire, c'est que si nous on peut le faire, les deux, si on peut faire tout ce qu'on vient de vous dire et qu'on peut mettre tous ces projets, c'est que tu peux aussi. C'est que toi, tu peux le faire aussi, hein? Mais on n'a jamais dit que c'était facile. Et non, on a dit que c'était... C'est quoi le terme? Faisable. On a dit que c'était faisable. Mais bien sûr, bien sûr. Allez. On va y aller parce qu'on est un peu en Voilà, on est déguisés déjà. Là, on va poser la caméra, on va poser tout ça, puis on va aller faire notre première sortie de l'année. Voilà, on vous dit à bientôt. On vous dit à très bientôt. Merci. Une bonne année. Bonne année, plein de jolis courses, plein de jolis programmes pour cette année et que tout se passe bien pour vous. Exactement. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant de ce que vous faites. Avec plaisir. Allez. À bientôt. Salut.